province exemplaire en matière de développement. Ça, maintenant, tous les Congolais le savent. C'est l'un des poumons économiques de notre pays, notamment ce qui concerne l'organisation, la vie économique minière, etc. Mais il y a aussi la vie administrative. Donc, il faut faire un distinguo entre l'économie minière et l'administration publique. Moi, je pense qu'il est temps pour moi d'essayer de faire le point avec les autorités provinciales sur le fonctionnement des administrations déconcentrées ici au Lualaba, notamment essayer, dans la mesure du possible, dans le cadre de la réforme que nous portons, apporter des solutions idoines aux différents problèmes que rencontrent les agents et fonctionnaires de l'État dans l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, avec l'essor économique qui est ici impulsé, nous sentons bien qu'il y a besoin d'une administration publique solide, capable d'accompagner les autorités provinciales, mais aussi de manière générale les institutions du pays, à véritablement cristalliser les politiques publiques diverses et voir dans quelle mesure on peut donc offrir des services publics de qualité à nos populations. Je vais aussi profiter de ces passages pour procéder à la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des fonctionnaires prestant ici dans la province de Lualaba, dans le cadre de l'identification biométrique que nous avions eu à implémenter, à piloter pour maîtriser les effectifs au sein de l'administration publique ainsi que la masse salariale qui va avec. Nous profiterons aussi de l'occasion pour, avec le concours des dirigeants de la SENSAP, essayer de faire ce que le président de la République nous avait demandé, une campagne de sensibilisation destinée aux catégories diverses d'agents publics qui avaient été hier délaissés pour compte, qui avaient été oubliés et qui venaient récemment d'être intégrés dans les dispositifs de la sécurité sociale des agents publics de l'État. Je pense ici aux militaires, aux policiers, aux enseignants, aux magistrats et à d'autres catégories spécifiques. Ensuite, après, nous verrons certainement aussi la possibilité de rencontrer des veuves et des orphelins de militaires qui sont aussi concernés par cette réforme et ce processus de mise en place de droits sociaux nouveaux. Si le temps me le permet, je rencontrerai aussi la jeunesse lualabaise afin de partager avec elle sur les réformes que nous portons. En réalité, des réformes qui sont destinées à la construction de l'administration d'aujourd'hui et surtout de demain, qui vont eux porter en tant qu'élite de demain.